Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Pour commencer cette vidéo, mes amis, je voudrais vous souhaiter à tous bon courage. Oui, vraiment bon courage. Vous allez me comprendre au courant de cette vidéo. Bon courage parce que il reste maintenant à Emmanuel Macron en tant que président de la France 1 an et 3 mois. Ça va être long, ça va être très long, ça va être extrêmement compliqué. Je vous l'avais déjà dit fin d'année passée, au début de cette année-ci, j'en étais persuadé et c'est ce qui se passe pour le moment. Il va se lâcher. Là, il n'a plus de garde-fou autour de lui, à mon avis. Il va se lâcher. Conflit en Iran. Nous sommes bien d'accord que c'est une attaque israélo-américaine sur l'Iran. L'Iran, c'est pas Perpignan loin, c'est à des milliers et des milliers de kilomètres de la France, donc ça ne concerne en rien la France, ni même l'Union européenne. Alors oui, certains disent, comme Macron, bien entendu, il y a des intérêts à défendre et tout. Oui, c'est possible, mais les autres pays, vous allez voir, ont simplement réagi en disant on est pour, on est contre, etc. Chacun a le droit à avoir son avis d'ailleurs. Mais en France, depuis samedi, je me pose pas mal de questions sur Emmanuel Macron et son état psychologique, psychique, nerveux, mental, tout ce qu'on veut. Parce que depuis samedi, la France a eu droit à 3 conseils nationaux de sécurité de suite. C'est déjà pas banal, ça, mes amis. Les premières bombes israélo-américaines étaient à peine tombées qu'on apprenait, il faisait une déclaration qu'il annonçait donc avoir ordonné l'augmentation des têtes nucléaires en France, donc de l'armement nucléaire français. Déjà ça, c'est des paroles qui n'ont aucun sens. Parce que si il déclare ça le samedi, quand ça vient de commencer, le temps que cet armement nucléaire soit financé, créé et opérationnel, ce sera dans 10 ans au minimum. Soit, on a eu droit également donc à une allocation donc à la télévision française. Là, ça m'a fait sourire, je ne sais pas vous, sur M6, donc ce n'est même plus sur la première chaîne nationale qu'est TF1. Forcément, TF1, ils doivent en avoir marre quand Emmanuel Macron vient parler sur leur plateau. Ils ont des taux d'écoute en chute libre. Ils vont finir par perdre de l'argent avec les publicités. Il n'y a plus personne qui veut l'écouter. À ce rythme-là, la prochaine fois qu'il va prendre la parole, je ne serais pas étonné qu'il l'apprenne sur Radio-TV Touquet et nulle part d'autre. Mais puis en plus, maintenant, on l'a vu, M. Emmanuel Macron se fait escorter par 4 rafales. Nous sommes en guerre, il faut protéger le grand président. Là, il joue son Poutine, son Trump. Et là, je ne sais pas si vous avez percuté avec cette vidéo ou ces photos-là. Donc, il se fait escorter par 4 rafales, et comme par hasard, nous avons toutes les photos. C'est pas du show, ça, mes amis. Mais si, c'est du show. C'est du show. Là, Emmanuel Macron, depuis quelque temps, je vous le dis, je me pose réellement des questions sur sa santé psychologique. On va rester poli. Psychologique. Parce que c'est le seul président dans le monde qui réagit de cette manière-là. On a vraiment l'impression avec Emmanuel Macron que la France est déjà en guerre. Et là, dans l'état où ce qu'il est, parce que le gars, il est nerveux, hein, pour le moment. Là, il prend plus son goûter à 4 heures. Hein. Brigitte ne lui prépare même plus sa petite tasse de lait, c'est choc à pic, il n'a plus le temps, c'est la guerre. Ils font à travers tout. On dirait une bille de flipper, dans tous les sens. Mais il y a un grand danger, mes amis. Parce que là, je me pose quand même des questions sur son état psychologique mental, sans dire qu'il est fou, mental, simplement. C'est même pas impoli de le dire. Et j'ai peur qu'à un moment donné, parce qu'il est obsédé par la guerre depuis qu'il est là, hein, quand la pandémie est arrivée, c'est nous sommes en guerre. Je crains qu'il y ait un risque, à l'heure actuelle, quand on voit sa nervosité et tout ce qu'il a déjà pris comme décision en 3 jours, qui n'ont ni queue ni tête, je crains qu'à un moment donné, cette obsession de la guerre pour Emmanuel Macron ne le pousse à faire des dérives, c'est-à-dire que l'armée française frappe l'Iran ou un truc ainsi. Et là, la guerre s'est vraiment officiellement déclarée par la France également. Ça va être dur, hein, mes amis, parce que là, je ne sais pas bien m'exprimer tellement je suis choqué par tout ça, en fait. En 4 jours, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de décisions qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Quand il a annoncé là, pour cette tête nucléaire, mais cette personne, Macron, a un problème, c'est pas possible, il n'y a personne. Il n'y a aucun autre chef d'État qui parle comme lui. Je vous le dis, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous laisser parce que je ne sais pas même plus quoi dire par rapport à ce que je ressens depuis samedi. Ça va être long jusqu'en 2027. Mais en plus, maintenant, il y a un réel risque de dérive. Et quand on sait qu'en cas de guerre, il pourrait avoir des pouvoirs exceptionnels, etc., par rapport en plus à son obsession, je pense qu'on en est à un grain de sable. Le problème, c'est que tout le monde est plus ou moins d'accord avec ce que je viens de dire et que personne n'a jamais bougé. On n'a jamais demandé une destitution, rien, rien, rien. Arrivera ce qu'il arrivera dans ce cas-là, mes amis. Courage à tous.